Salut, je m'appelle Vincent et aujourd'hui on va parler des bilans. Les bilans Impala font partie des outils les plus utilisés par nos professeurs. Ils servent à la fois à évaluer la cohérence du projet de l'élève, évaluer ses acquis, évaluer ses besoins. Et ils servent aussi comme support d'échange avec toutes les personnes concernées par l'orientation de l'élève. Par exemple, cela peut être dans le cadre d'une réunion parents-professeurs, pour permettre aux parents de mieux comprendre le projet de leur enfant, ou parfois de les rassurer par rapport à une orientation qu'ils ne voudraient pas. Ça peut être aussi lors d'un entretien individuel avec l'élève, pour creuser ses peurs, ses blocages, creuser sa réflexion de manière générale. Ou encore lors d'un conseil de classe avec les autres professeurs. Concrètement, les bilans, ce sont 5 questions que nous allons poser à l'élève à la fin de chaque chapitre. L'objectif, c'est de prendre une photographie de sa réflexion à un moment donné. Cette réflexion, elle va être disponible pour les professeurs depuis l'espace accompagnateur dans le suivi individuel de l'élève. Comme il existe différents chapitres, il existe différents types de bilans. Vous allez avoir par exemple des bilans plus introspectifs, des bilans sur la découverte de métiers, sur la découverte de formation, etc., etc. Et ces bilans, vous allez pouvoir les utiliser à différents moments de l'année. Les bilans plus portés sur l'introspection seront probablement plus utiles en début d'année, tandis que les bilans plus portés sur la découverte de métiers, par exemple, seront sûrement plus utiles en fin d'année à l'approche des conseils de classe. Maintenant, prenons un exemple concret. L'élève en question vient de terminer un chapitre de 3e. Intitulé « Explore les formations que tu peux choisir ». Les questions suivent un ordre logique. La question 1 traite du sujet principal du chapitre. C'est une question qui permet à l'élève de synthétiser ce qu'il a appris. La question 2 vient associer un niveau de motivation à sa réponse précédente. Est-il motivé par le choix énoncé ou l'a-t-il écrit pour vous faire plaisir? La question 3 va venir interroger l'élève sur la faisabilité de son projet. L'idée est de savoir s'il connaît les difficultés qu'il va pouvoir rencontrer, s'il ne les minimise pas ou au contraire s'il ne les amplifie pas. La question 4 sert à justifier là ou les réponses qui sont données à la première question. C'est souvent la question la plus délicate parce qu'elle demande une prise de recul et une bonne connaissance de soi. Dans notre exemple, l'élève n'a pas bien répondu à cette question. Il ne sait pas justifier son choix. C'est l'occasion de lui envoyer un commentaire ou de prendre un temps d'échange avec lui pour comprendre ce qui le bloque et l'aider à trouver des arguments. La question 5 est un espace libre dans lequel le jeune peut vous exprimer un besoin ou une détresse particulière vis-à-vis de son projet. L'utilisation des bilans est variée. Nous avons vu un exemple dans le cas d'un suivi individuel. Mais les bilans peuvent être aussi utilisés dans le cas d'un suivi collectif. Par exemple, ils peuvent mettre en valeur des thèmes qui interpellent, interrogent, questionnent les élèves. Un taux élevé de « je ne sais pas » en réponse à une question peut montrer que les élèves ne sont peut-être pas à l'aise avec une notion. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation des bilans, n'hésitez pas à solliciter notre communauté sur Facebook et à participer au temps d'échange lors de nos webinaires pédagogiques réguliers. Je vous joins tous les liens dans la description. Merci et à bientôt.